Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à The Mandalorian. Mais avant de parler de l'épisode qui vient de sortir, comme d'habitude nous allons faire un rapide récap des easter eggs que vous avez repérés dans l'épisode précédent. Mais vous allez voir, ça va être quand même plutôt court. Alors que les héros se baladent dans la petite ville de Nevarro, nous pouvons apercevoir au loin une statue représentant IG-11, le droïde qui s'était sacrifié pour permettre aux héros de s'en sortir indemnes lors de la saison 1. Dans l'école, nous pouvons entendre le droïde protocolaire livrer un cours sur les routes hyperspatiales. On peut ainsi l'entendre parler de Corellia, mais également de Kessel et du Maelstrom que nous avions pu voir dans Solo Star Wars Story, mais aussi dans The Clone Wars. Dans cette même classe, nous pouvons aussi apercevoir une jeune élève qui arbore une coiffure bien particulière. Visiblement, la coupe à 3 chignons est plutôt tendance dans les années qui suivent le retour du Jedi. Nous avons aussi le modèle de la base de recherche impériale qui est exactement le même que la base impériale de Idoo que l'on pouvait voir dans Rogue One. Et enfin, nous avons deux easter eggs musicaux lors de la scène du laboratoire car nous pouvons entendre très légèrement des notes similaires au thème de Snoke ou alors de la discussion entre Palpatine et Anakin dans l'opéra, mais également au thème de Kylo Ren. De quoi nous faire théoriser de nombreuses choses sur le lien entre le Moff Gideon et les origines du Premier Ordre. Mais sur ce, retour au chapitre d'aujourd'hui. Eh bien que dire si ce n'est que c'était un épisode particulièrement riche en émotions, un épisode à l'esthétique plus que soigné, à l'histoire intéressante, aux révélations particulièrement intrigantes pour la suite, et aussi bien sûr une dédicace particulière à toute la bande son de cet épisode qui est juste phénoménale. Donc ça c'était mon avis sans spoil, mais comme vous pouvez vous en douter si vous avez vu le chapitre, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, et on passe dès à présent à mon avis spoiler, et waouh c'était cool, que c'était cool. Je vais commencer dès à présent avec la partie négative de l'épisode, comme ça on pourra ensuite ne retenir que le meilleur, mais j'ai trouvé qu'à certains moments la réalisation était un peu faiblarde, voire légèrement cliché. Je pense notamment aux quelques scènes de combat du début, ou notamment le passage où la caméra se met en mode chasseur à la première personne pour traquer un ennemi. J'ai trouvé ça un peu dérangeant, un peu maladroit dans la mise en scène, et j'ai trouvé que ça faisait un peu fan-film. Mais au-delà de ça, le reste de l'épisode était juste exceptionnel. Ce qui m'a sauté aux yeux d'emblée, c'est vraiment tout l'esthétique de l'épisode. Et je prends un risque de dire une grosse connerie, car je parle sans vraiment connaître, mais ça ne m'étonnerait pas que Dave Filoni, qui a réalisé cet épisode, se soit inspiré du réalisateur japonais Akira Kurosawa pour produire ce nouveau chapitre. Après tout, George Lucas s'était déjà inspiré des classiques de ce réalisateur pour réaliser Star Wars, ça ne m'étonnerait donc pas que Filoni se soit inspiré du maître de son maître, la boucle serait bouclée. Mais au-delà de tout ça, on retrouve vraiment une esthétique, une ambiance très japonaise, ou tout du moins asiatique. Dans la forme des bâtiments, la muraille avec la cloche en horizontale, les costumes des personnages comme la magistrate ou même Ahsoka d'ailleurs, il me semble aussi que ces chaussures ont une forme bien particulière. On a aussi les jardins avec les arbres qui ressemblent à des bonsaïs géants, bref ils sont vraiment allés à fond dans le délire, et je trouve que vraiment l'ambiance colle parfaitement avec Star Wars. Au départ, on nous parlait de Corvus comme d'une planète forestière, on pouvait avoir peur de tomber sur un Endor bis, mais en réalité on s'en éloigne beaucoup, et c'est franchement génial. Pour le reste, le contexte géographique de l'épisode est divisé en deux lieux, la cité et la forêt, et de son côté, celle-ci m'a fait nettement plus penser à un jeu vidéo, Battlefield. Ceux qui auront joué aux maps de Verdun auront probablement comme moi retrouvé une ambiance assez similaire, avec beaucoup d'arbres morts, une terre vraiment noire, et une ambiance particulièrement poussiéreuse et angoissante. D'ailleurs, j'ai trouvé que la mise en scène qui utilise la fumée pour camoufler les mouvements de la Jedi était une bonne trouvaille. C'est du déjà vu bien sûr, mais j'ai trouvé ici que le rendu était plutôt cool. Au-delà de ça, le reste de l'épisode nous a dévoilé un nombre particulièrement conséquent de nouvelles informations, et on va y aller dans l'ordre. Bon déjà, Ahsoka est sur cette planète, Corvus. Dans un premier temps, on peut l'imaginer pour libérer la population locale, mais elle souhaite également apprendre certaines informations auprès de la magistrate, qui est visiblement une ancienne impériale. D'ailleurs, la Jedi a sa vraie doubleuse en VF, et visiblement en VO, c'est la voix de Rosario Dawson et non pas Ashley Eckstein, je m'excuse vraiment pour la prononciation, et je pense que ça risque de faire jaser chez les anglophones. Bref, après cela, Ahsoka nous apprendra de nombreuses informations concernant l'enfant, et pour commencer, son nom. Le bébé s'appelle Grogu. Qu'est-ce que c'est que ce... Bon ok c'est subjectif mais je suis vraiment pas fan. Bref, Grogu donc était déjà connu des Jedi, celui-ci était déjà dans le temple Jedi de Coruscant au temps de la prélogie. Il a donc déjà suivi un entraînement par le passé, ce qui explique sa certaine maîtrise entre guillemets dans l'utilisation de la force. Néanmoins cela nous pose de nombreuses questions, car qui est la personne qui l'a fait s'échapper du temple ? Qui l'a caché, et surtout qui s'en est occupé, car entre la trilogie et la chute de l'ordre Jedi, il y a presque 30 ans qui sont passés, donc nous verrons si la suite de la série nous en apprend plus.
J'ai aussi trouvé assez intéressant le fait qu'Ahsoka fasse passer un test à l'enfant. Ça nous rappelle évidemment la scène de l'épisode 5 ou bien encore la scène de l'épisode 1 où le conseil faisait passer un test à Anakin et comme pour l'enfant, celui-ci était trop attaché à sa figure paternelle ou maternelle en ce qui concerne Anakin, ce qui rend sa formation risquée. Il y a ensuite d'autres questions qui se posent, notamment quant à la magistrate. Est-ce qu'elle est sensible à la force? On peut le supposer vu qu'elle rivalise avec Ahsoka qui a notamment affronté Vador ou Maul par le passé, donc il faut quand même un certain level pour lui tenir tête. Mais au-delà de ça, elle est visiblement une servante du grand amiral Thrawn, un personnage créé dans les années 90 pour la première version des épisodes 7, 8 et 9, avant que tout cela ne soit balayé suite au rachat de Disney, qui ne le réintroduit dans le canon qu'en 2016 il me semble, pour la saison 3 de Star Wars Rebels. De ce fait, l'histoire du personnage a pas mal changé, et attention spoil de la saison 4, mais à la fin de celle-ci, Thrawn et le jeune chevalier Jedi Ezra Bridger disparaissent dans les régions inconnues. À la fin de la série, qui se déroule juste après les événements du retour du Jedi, Ahsoka et Sabine partaient à la recherche de leur ami Jedi, mais également forcément du grand amiral Chiss. Donc la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que Thrawn est de retour, ou est-ce qu'il est toujours perdu? La deuxième question, c'est où est Sabine? Car normalement elle est censée accompagner Ahsoka. Est-ce que cette scène était là pour nous teaser une future série animée ou en live action dédiée à la recherche de Thrawn, ou est-ce que Thrawn est vraiment de retour et va devenir l'antagoniste principal de la série après le Moff Gideon? La question peut évidemment se poser, mais je pense et je préférerais que Thrawn soit l'antagoniste principal d'une série qui aurait pour vocation d'être plus globale dans son traitement de l'histoire et de l'univers, là où pour le Mandalorien, la série doit être centrée autour de son personnage. Mais bref, fin de ce petit aparté concernant Thrawn. Pour parler un peu plus d'autres scènes avant de passer aux easter eggs que j'ai pu trouver, Ahsoka est particulièrement badass, j'ai trouvé ces scènes de combat réellement bonnes, hormis la première comme je vous l'ai dit, j'ai même d'ailleurs trouvé que toute la scène où les gardes se font éliminer les uns après les autres avait une ressemblance certaine avec la scène de l'embarcadère dans Batman Begins. Et bien sûr, on retrouve à la fin de cet épisode un aspect duel de Far West entre le Mando et le chef des gardes de la cité, avec bien sûr toujours cet aspect du « j'ai tiré le premier » sur lequel le film Solo insistait déjà beaucoup. J'ai aussi apprécié le duel entre la magistrate et Ahsoka, tiens d'ailleurs on l'appelle la Jedi dans tout l'épisode sans que ça ne lui pose problème, alors qu'avant elle affirmait qu'elle ne faisait plus partie de l'ordre. Visiblement ça ne la dérange plus, mais bref. J'ai vraiment aimé ce côté assez posé, avec la caméra qui filme de côté les personnages en train de se jauger, j'ai trouvé ça plutôt beau, plutôt contemplatif, sans compter sur l'ambiance qui se dégage de ce jardin, avec le bassin qui entoure les personnages. D'ailleurs, autre astuce de mise en scène, mais lorsque la ville est libérée, vous remarquerez que tout est tout de suite beaucoup moins sombre et poussiéreux. C'est un peu cliché là aussi, mais ça permet au spectateur de prendre conscience que la situation a évolué, rien qu'avec le décor. Mais passons donc dès à présent, si vous le voulez bien, aux easter eggs. Pour commencer, nous pouvons voir l'un des soldats de la cité utiliser un détecteur similaire aux gardes rebelles de l'épisode 4 ou de Rogue One sur Yavin 4. L'un des droïdes qui se balade dans la ville est du même modèle que l'un des droïdes qui se trouve chez Jabba et que je trouve particulièrement effrayant. Lorsque Ahsoka nous fait mention d'autres Jedi de la même espèce que l'enfant qu'elle a connu, nous pouvons entendre le thème musical de Yoda passer en arrière-plan. Les droïdes assassins qui accompagnent la magistrate sont du modèle HK-87, sachant que le droïde assassin qui accompagne le joueur dans les jeux KOTOR des années 2000 était HK-47. Je pense que c'est un beau clin d'œil qui peut également nous laisser supposer que ceux-ci sont des versions évoluées de ce premier droïde. Comme dans l'épisode 4 de la première saison, nous pouvons apercevoir un Lodcat, une créature introduite dans Star Wars Rebels. Et enfin, je vous ai gardé un petit truc spécial pour la fin, car Ahsoka dit au Mando qu'il doit emmener l'enfant sur Titan, une planète importante pour les Jedi. Alors cela ne vous dit peut-être rien en phonétique, mais si j'écris le nom de la planète, ça parlera tout de suite beaucoup plus aux fans du Legend, car c'est de cette planète que vient l'Ordre Jedi, et plus particulièrement les Jedi, les précurseurs de l'Ordre Jedi que nous connaissons. Donc ça fait quand même de plus en plus d'éléments que le canon vient piocher dans le Legends. Bien sûr, l'épisode se termine sur le Mando, l'enfant et Ahsoka. J'ai trouvé cette fin particulièrement émouvante car elle nous donne un premier aperçu de la future séparation entre l'enfant et le chasseur qui risque, je pense, de déchirer pas mal de cœurs, y compris le mien. Et puis toute cette fin était accompagnée par la réorchestration du thème de Ahsoka Tano qui était juste sublime. Donc franchement, la fin était excellente. Bref, sur ce, cette nouvelle vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous rappelle encore une fois que j'ai ouvert une chaîne Twitch, vous retrouverez le lien en description et en commentaire, donc n'hésitez pas à aller vous y abonner pour ne rien louper des futurs lives. J'hésite d'ailleurs, je pense qu'on va faire quelques débriefs des épisodes de la série dans les jours à venir.
Je vous rappelle également que vous pouvez soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre qui se trouve juste en dessous de la vidéo, mais vous pouvez aussi me faire un don sur Tipeee ou Utip. Tous les liens sont dans la description et je remercie au passage toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Vous pouvez aussi tout simplement liker la vidéo et la partager à vos amis. Et si vous avez peur de rater les prochaines, vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement et activer la cloche, ce qui vous enverra une notification lors de la sortie d'une prochaine vidéo. Mais quoi qu'il en soit, elles sortent toutes les semaines le dimanche à 17h30. Enfin, je vous invite également à me rejoindre sur mes divers réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram, tous les liens sont là encore dans la description. Et enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.